passionnés, bienvenue sur la page Taiga Ennemi. Aujourd'hui, on revient d'une belle randonnée encore, 8,5 km. Il faisait tellement beau, 20 degrés sûrement. Écoutez, on a eu chaud, elle a couru, on a fait du galop, beaucoup de trop. Et j'ai décidé de donner une douche, il fait tellement beau. Je lui ai donné une douche, j'ai mis sa couverture, il fait beau, alors j'attends qu'elle sèche. Pendant son séchage, j'avais idée de vous faire une petite capsule vidéo sur le broutage sur autorisation. Vous avez été quelques-unes à me demander comment j'avais fait pour éduquer Taiga à manger sur autorisation. C'est pas compliqué. Moi, je me sers souvent, je me sers de codes. Moi, Taiga, je l'éduque beaucoup en renforcement positif, vous le savez, mais beaucoup de codes. On a beaucoup de codes ensemble. Et moi, j'ai un code pour l'autoriser à manger et j'ai un code pour l'arrêter de manger. Le code pour l'autoriser, il n'est pas compliqué. C'est le même que quand vous avez vu ma vidéo pour donner la distribution de la moulée en sécurité. C'est le fameux OK. Quand je dis OK, Taiga, elle sait que ce qu'elle veut faire, elle a le droit de le faire. Pour ce qui est de arrêter, moi, je me sers d'un petit code qui a un bruit. Il y en a qui ça va être le cloc, mais moi, c'est tch-tch. Je ne sais pas si vous l'entendez bien là, avec mon micro, mais c'est tch-tch. Moi, je trouve que c'est un son qui est strident, que le cheval, il saisit. C'est clair comme son, c'est ferme, puis il n'y a pas d'ambiguïté. Le cheval, aussitôt qu'il connaît son code, il va lâcher l'herbe pour arrêter de manger et il va le reprendre quand vous allez l'autoriser. Pour ceux qui ont un petit peu de misère, que le cheval est un petit peu gourmand, c'est pas une question de gourmandise, parce que la gourmandise, ça veut rien dire. Taiga est très gourmande, puis un cheval gourmand, c'est une question d'éducation. Si, mettons, votre cheval a un petit peu de misère à lâcher le gazon, comme on dit, aidez-vous de la petite cravache. Écoutez, ça, moi, c'est un outil que j'adore, OK? C'est le rallongement de notre main. Votre cheval ne doit pas avoir peur de la cravache. C'est un outil de travail. C'est-à-dire, quand la cravache est en mouvement avec une pression rythmique, le cheval ne l'aime pas parce que c'est une pression, vous créez une pression sur lui. Puis, étant une proie, le cheval ne veut rien savoir. Il va chercher une réponse pour enlever cette pression. Si vous enlevez la pression au bon moment, le cheval comprend assez vite puis vous donne la bonne réponse. Puis, c'est sûr que si vous n'avez pas désensibilisé votre cheval à la cravache, là, commencer par la base, c'est vraiment de désensibiliser parce que la cravache n'est pas supposée, le cheval n'est pas supposé d'avoir peur de votre cravache. Quand elle est en mouvement avec de la pression rythmique, il faut qu'il la respecte. Mais quand elle est à l'arrêt avec aucune pression sur un côté off, le cheval, vous lui mettez sur le nez et il n'est pas supposé réagir. OK? Mais c'est la même cravache. Je vais vous faire une démonstration. Alors, moi, ce que j'ai fait avec Taiga, c'est ça. C'est le code. Quand je voulais qu'elle arrête de brouter, c'était le fameux tch-tch. Ça a pris 2-3 séances, puis elle savait c'était quoi le code. Là, je vais aller, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, il est rendu hors caméra, j'imagine, là. Hein? OK. Bon. OK. Es-tu encore dans la caméra? Bon. Ce que je vais vous montrer aussi, là, regardez. Une cravache de cheval, il n'y a pas de fou d'en avoir peur. Elle, là, mais elle est off, elle n'a aucune pression, elle ne crée aucun stress pour votre cheval. Il n'est pas supposé d'en avoir peur, puis il est supposé de jouer avec à la limite. Bon. Par contre, quand vous l'agitez, la cravache, ça va lui amener une pression. Là, commencez pas à jouer au jeu là, du plus fort avec votre cheval puis tirer sur la tête du cheval qui est en train de brouter. Là. Vous allez perdre, ça c'est sûr. Je l'ai toujours dit, votre cheval est plus fort que vous. C'est une question d'éducation et de respect. Là, vous voyez, il y a du foin, on est sur du foin, puis elle sait qu'elle n'a pas le droit parce que je tiens la longe et anticipez un petit peu. Anticipez, hein? Le cheval, attendez pas qu'il ait le nez dans le foin pour le corriger ou pour l'éduquer. Anticipez un petit peu votre éducation. Elle va rester là. Là, je ne sais pas si je suis dans la caméra. On va s'en aller un petit peu plus loin, ma chérie. Viens ici, ouais. On va se tasser. Je vais le prendre. Je le dis aussi souvent que j'en ai besoin. Le cheval, il sait c'est quoi. OK. Là, elle sait qu'elle est autorisée à manger. Là, je n'ai pas eu besoin de la cravache parce que c'est quelque chose qu'elle sait. Il faudra que je fasse un petit vidéo avec Lucky, le petit cheval à mon père. Lui, il n'a vraiment pas cette éducation-là en lui. Alors, lui, il tire, puis il veut manger. Puis, fait que ça, je vais peut-être bien faire une petite vidéo plus tard avec Lucky. Ça serait plus facile pour vous de comprendre un petit peu comment je procède. Mais vous comprenez un petit peu le principe. Hein? Comme je dis, on ne se bat pas après un cheval à tirer pour l'enlever là-dessus. Sur le foin, il est plus fort que vous. Servez-vous de petite pression rythmique qui va faire que lorsque le cheval va répondre, qui va vous donner la bonne réponse, arrêtez votre pression rythmique avec la cravache et anticipez puis gardez-le sous réserve. Je vais recommencer, je ne sais pas si je suis dans le cabaret.
Elle sait que c'est fini. Et ça, quand c'est bien acquis au sol, en selle, c'est facile. OK. Voilà. Si votre cheval est gourmand ou plus dur à tirer pas dessus, je me répète, ne tirez pas sur la tête du cheval. Venez créer ou son encolure ou près de son visage sans jamais le toucher. Là. On parle ici de créer, monter votre énergie, dégager votre assurance, dire, regarde, je ne veux pas que tu broutes, je veux que tu arrêtes. Visionnez votre idée pour que votre cheval soit capable de visionner la même chose. Alors, faites votre pression avec la cravache, OK? Quand, aussitôt que le cheval se lève la tête, il vient vous donner la réponse. C'est ça que tu veux? Félicitez. Donnez du renforcement positif si vous êtes à l'aise avec ça. Mais, s'il vous plaît, ne tirez pas sur la tête du cheval. C'est absolument absurde. Alors, je vais vous faire un autre exemple. Je ne sais pas si c'est dans le champ de caméra, c'est pour ça. Alors, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur la façon d'éduquer votre cheval à brouter sur autorisation. Puis c'est la même chose. Là, on est en arrêt, là, mais vous allez prendre une marche. Il n'y a rien de pire que ça. Quelqu'un se promène avec son cheval qui est tout le temps en train de tirer parce que le cheval part par là, part par là, part par là. C'est inconcevable. C'est fatigant. Puis c'est vraiment pas le fun de se promener avec un cheval de cette façon. Alors, quand vous l'autorisez, il y va. Quand c'est fini, tu t'en viens. Il y a beaucoup de façons d'éduquer les chevaux à manger, à brouter sur autorisation. Je vous ai montré la mienne. Si ça vous parle, tant mieux. Essayez-le. Le petit bruit strident, là, du tch, des fois, là, ça saisit un cheval assez... Voyez-vous, hein, j'ai fait le même son, puis je suis loin d'elle. Là. Mon énergie n'est pas là. J'ai pas visualisé que je veux qu'elle arrête de manger. Même si je fais tch, elle ne se lève pas la tête pour autant. Si je me proche d'elle, tch, et voilà. J'ai visualisé, j'ai pris l'énergie de mon corps, puis j'ai dit, garde, on recule. J'ai dit, garde, je veux que tu arrêtes de manger. Elle le sien avec mon gestuel et mon assurance que je demande. OK. Et je la remets là. Je leur demande. Si ça ne fait pas, venez créer votre fameuse petite. Venez créer un petit peu. Il y a 4 phases, OK? Il y a 4 phases pour que votre cheval comprenne. Good girl. Elle me demande l'autorisation à la limite. Anticiper. OK. Et voilà. Fait que les 4 phases. La phase 1 étant la plus fluide, vous allez, c'est comme je fais là, j'ai pas besoin de cravache. Phase 2, vous allez utiliser la cravache pour créer un petit peu d'énergie. Vous allez vous mettre en position on. Phase 3, là, ça commence à... faut que ça bouge. Phase 4, vous touchez au cheval. Et si le cheval ne réagit pas à phase 4, écoutez, il faut qu'il lève la tête. S'il ne se lève pas la tête à phase 4 avec un stimuli d'une cravache, là, revenez à la base, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Votre cheval n'a pas appris à céder à la pression. Il faut absolument que le cheval réagisse. Puis si ça ne fait pas, vous allez tapoter sur le devant du poitrail pour dire, garde, je te parle, mon homme, faut que tu recules. Faut que tu te lèves la tête. Alors, c'était mon petit vidéo 101 sur brouter sur autorisation. Alors, à la prochaine. Je vais vous faire des petites capsules comme ça régulièrement sur des petits sujets comme ça que des fois, sur des petits sujets là, que des fois, on trouve pas important, mais c'est de la base. Hein? L'éducation, c'est de la base. Elle est mouillée, elle est en train de sécher. Good girl. Good girl. La cravache, votre cheval, il n'est pas soin d'avoir peur. Il est désensibilisé à votre cravache. Ici, elle n'a aucune pression. Si j'agite la cravache, là, c'est différent. Voyez-vous? C'est la même cravache. J'ai créé une énergie et le cheval a dit OK, j'ai compris. Tiger, c'est sûr, c'est une jument qui n'est pas dure là-dessus. Elle est très proche de ses émotions, elle est très émotionnelle, elle est très démonstrative, elle vit ses émotions. Fait que c'est sûr que quand je lui fais une petite pression rythmique comme ça, elle me dit « Oh, c'est correct, là, j'ai compris, là, t'as pas besoin d'en faire plus. » Les chevaux qui sont plus un petit peu durs au niveau de la tension, vous voyez, là, elle n'essaie pas d'y aller. Mais j'anticipe, je la garde pareil, je suis pas là... Tu sais, je suis pas là à dire « Ah, ben, beau temps, fais ce que tu veux. » Si vous l'autorisez, vous l'autorisez. Si vous ne l'autorisez pas, vous ne l'autorisez pas. C'est aussi simple que ça. Là, je vais lui demander d'y aller. OK. Et voilà.
Et voilà. Fait que le cheval, il comprend vite votre gestuelle, l'énergie que vous dégagez. Aidez-vous d'une petite cravache. C'est une belle outil, moi, je trouve. Lui, ce qu'il pense, c'est OK, le coup, j'ai une pression, je veux l'enlever, il faut que je me lève la tête. Quand je me lève la tête, je lâche le gazon, la pression s'en va, ouf. Je suis bien. Il travaille pour lui, là, le cheval. Il ne travaille pas pour vous. Là. Il travaille pour enlever sa pression. OK? Une croix ne veut pas de pression dans aucune façon. Que ça soit partout sur son corps ou dans son visage. Fait que je vais vous faire une petite démonstration encore. Et voilà. J'ai pas pris de cravache, là. J'ai pas pris la cravache. OK? Bon, je vais lui demander de rester là sans qu'elle aille au sol. Si je veux me servir, je vais redonner un... Faut pas que j'attende qu'elle aille le nez là. Là, je suis passif. J'ai un genou qui est plié, mais elle attend. OK. Voilà. J'ai pas pris la cravache. Là, je vais vous le montrer ici, à distance. J'ai pas de cravache. OK. Voilà. Je vais redemander. Il n'y a pas de tirage après mon cheval. Pas du tout. En aucun cas, je suis supposée tirer après la tête de mon cheval. En lui donnant mon code, elle sait que je veux pas qu'elle mange. J'attends pas. J'anticipe. Good girl. OK. Voilà. On va laisser manger un petit peu, la récompenser. Fait que je voulais vous montrer un petit peu avec un plan plus éloigné. Il commence à faire noir. Il doit être 4h30 à peu près. OK. Et voilà. Je ne tire pas. J'ai fini. Belle fille. Elle est tout mouillée encore. Elle est tout mouillée, mon amour. Fait que j'espère que ça vous a plu. C'est mon petit vidéo sur l'autorisation de brouter sur demande. Salut la gang. Bonne fin de journée. Et t'aimes, mon chéri. Bon, ben allô les passionnés. Comme promis, je vous ai amené, je vous présente le petit cheval à mon père, Lucky Chance. Lucky est un cheval qui n'a aucunement en lui l'éducation de manger sur autorisation. Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu la première séance que je vais faire avec lui, parce qu'avec Tiger, vous avez vu que c'était quand même très bien acquis. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour montrer à Lucky de manger avec autorisation seulement. Alors, c'est un petit cheval qui est très, très fort, gros caractère, mais c'est un gros bébé pareil. Une Cadillac à l'attelage. Alors, voilà. Fait que je vais l'emmener ici. OK. Je vais revenir avec mon code. Là, ça suffit avec ma main, mais si ça ne suffit pas, je vais trouver d'utiliser ma cravache. Vous voyez qu'il est un petit peu sénère. Là, j'ai utilisé la cravache. Je n'ai pas touché. J'ai juste créé une pression rythmique. OK. OK. Là, je vais l'autoriser. Good boy. C'est la première fois que je fais ça avec lui, là. Tiger n'est pas contente, elle n'est pas habituée que je sorte avec Lucky. Je vais lui redemander. Ah, ça a bien été quand même. Voyez-vous le son? En tout cas, moi, ce son-là, les chevaux réagissent quand même assez bien. Sérieusement, je pensais qu'elle allait me tirer plus que ça. OK. Vas-y, mon beau Lucky.
Ah, je pensais qu'elle allait tirer plus que ça. Franchement, là, je pensais de vous faire une grosse démonstration. Mais, bon Dieu. Ah, Caroline de Bine. OK. Il manque un petit peu, il vente beaucoup. C'est un petit cheval nerveux. Je vais le faire marcher un petit peu. Ici. Il comprend quand même assez vite. Mon Dieu, je pensais vous montrer une grosse séance, là, mais... OK, je l'autorise. Bravo, good boy! C'est bien, mon homme. Oh. Fait que là, je vais essayer de marcher un petit peu avec. Ah, good! Bien, mon homme. Je suis pas supposée tirer. Franchement, je m'attendais à tirer beaucoup plus parce qu'il n'y a pas ça du tout en lui. Ça n'a jamais été montré. Puis franchement, normalement, il tire beaucoup plus que ça. Quand j'arrête, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Ça pique. Voyez-vous, là, il a tiré quand même assez fort pour que j'aille débalancer. Là, c'est un petit babineux. Il va avoir besoin d'un petit peu d'éducation sur le babinage. Oh. Tu recules. Je vais le faire reculer, c'est pour mon espace de sécurité. Parce que ça, c'est un gros colleux. OK, Lucky. OK. Good boy. Donc, sérieusement, j'aurais quasiment pas eu besoin de cravache, là, honnêtement. Là. Je voulais vous le montrer, mais je pensais que ça allait être plus intense que ça. Mais quand la gestuelle est ferme, il n'y a pas d'ambiguïté dans votre gestuelle, dans votre demande, dans votre vision des choses. Même un cheval qui n'a aucune base sur manger avec autorisation a ressenti mon énergie. Puis franchement, là, il me surprend. OK. On continue. Voilà. Bon garçon. T'es un beau garçon. Hein? T'es un beau gros garçon. Hein? Ouais, tout énervé, il vente fort. J'utilise pas la cravache si j'en ai pas besoin. Si mon énergie, mon code est assez clair, il est distrait, je vais le ramener à moi un petit peu. T'as le gars qui est ni. Je vais le faire reculer un peu. Il y a trop d'énergie, il y a trop près de moi. Oui. Good boy. On attend. OK. Tu peux y aller. Non, tu peux y aller. Oui. OK. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer, mais je pensais que ça allait être plus académique avec mon stick, ma petite cravache, mais c'est ça. Probablement que mon gestuel démontre beaucoup. Le cheval le ressent. Alors, tu viens-tu, mon homme? OK, bien. Alors, je vais arrêter mon petit vidéo là-dessus. Quand même que je serai 1 heure à vous montrer ça. Vous voyez un petit peu le principe. Alors, bonne fin de journée, la gang. Bye bye.